Gauthier Lebray nous faisait un point un instant. Il nous disait l'immigration légale, 500 000 personnes tous les ans. Il faut additionner les premiers titres de séjour. Ouais. On est à plus de 300 000. Bien sûr. Et l'asile, on est à un peu moins de 200 000. Vous avez 500 000 personnes qui rentrent de manière légale sur le territoire français chaque année. C'est un record, le chiffre de l'année dernière, depuis 1945. C'est intéressant de mettre deux chiffres en parallèle. On n'a jamais fait aussi peu de bébés depuis 1945 et on n'a jamais autant accueilli d'étrangers depuis 1945. Là, vous avez un projet de société. C'est-à-dire que, par exemple, la gauche ne supporte pas les politiques natalistes, expliquant que c'est des politiques misogynes qui renvoient les femmes à leur utérus. Je rappelle que François Hollande a supprimé tous les avantages fiscaux pour les parents et qui poussaient donc à faire des bébés. Donc les Français n'ont jamais fait aussi peu de bébés et les Français n'ont jamais autant accueilli d'étrangers. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire que je vois bien une partie de la gauche qui, au lieu de lancer des politiques natalistes, préfère combler le manque de main-d'œuvre, par exemple, par des étrangers. Par c'est dans la théorie du grand remplacement, là. C'est ce que je voulais. Non, c'est purement factuel ce que je viens de dire. Bah oui, mais il y a plein de gens, plein de Français qui ne veulent pas faire certains boulots. Oui, mais attends, pourquoi tu dis ça ? Je dis juste. Quand Mélanie, elle régularise 400 000. Elle les choisit, oui, elle les choisit. Bah oui, elle les choisit. Et en parallèle, elle met en place une politique nataliste qui, si elle était mise en place en France, on dirait que c'est une politique d'extrême droite. Qui pour l'instant c'est ne marrant prend pas. que tu dises, c'est très intéressant ta manière de réagir. Ouais. Tu dis tout de suite, grand remplacement comme ça, comme si j'avais dit un truc horrible. C'est vrai. Je fais que citer deux chiffres. C'est symptomatique. Je fais que citer deux chiffres. C'est une espèce sa façon de non mais c'est une méthode pour confisquer le débat, empêcher le débat. C'est comme d'habitude. Je dis juste deux chiffres. C'est toujours les mêmes méthodes. Je ne suis ni pour le grand remplacement ni pour le grand effacement à la Mélenchon. C'est-à-dire que moi, je suis entre les deux, moi. Formidable que tu sois pas pour le grand remplacement comme Jean-Luc Mélenchon qui maintenant reprend... Non, il est grand pour le grand effacement. Non, il est pour le grand remplacement, il l'a dit depuis 2 jours. Depuis 2 jours de la France. Depuis 2 jours, il est pour le grand remplacement, il le dit. Il le voit, Gauthier, parce que c'est intéressant ce que tu... sur la politique familiale, mais je suis de gauche. Moi, je serais favorable à une allocation familiale dès le premier enfant. Oui. Je suis favorable à un grand plan pour la petite enfance dans notre pays, pour les places en crèche, pour les crèches en entreprise. Et il y a aussi des voix à gauche qui minoritaires aujourd'hui dans le NFP. Parce que si tu parles de politique nataliste à Marine Tondelier, tu es un misogyne. Ouais. Si tu parles de politique nataliste à Sandrine Rousseau, tu es un fasciste. Exactement. Si tu parles de politique nataliste à qui que ce soit à la France insoumise, tu es d'extrême droite. Il faudrait une grande politique de la Moi, je ne prends que 2 chiffres et je demande aux gens prenez-les, Gauthier. De réfléchir à ça. Prenez-les, parce que c'est très intéressant. C'est très intéressant. Le simple fait de citer 2 chiffres pour Géraldine Maillet à ma droite, c'est... Tu vois comme quoi c'est la première fois que quelqu'un est à votre droite. Non, mais il y a vous. Il n'y a pas une sanction pour ça, chef à ma droite, au sens géographique. Non, mais ok, Géraldine, qu'est-ce que vous allez chercher là ? Au sens géographique. Moi, je cherche plus rien depuis très longtemps. Géraldine, non, mais ça, c'est pas vous. C'est pas vous. C'est pas moi. Non, mais maintenant... Dans le débat, Cyril, le simple fait de citer 2 chiffres, vous voyez, on est déjà complotiste. Exactement, c'est ça qui est parce que c'est ça ce qui est en dessous de l'intervention. Voilà, ça se sent comme ça. C'est factuel, les Français n'ont jamais autant accueilli d'étrangers, la France n'a jamais autant accueilli d'étrangers de manière légale depuis 1945, et on n'a jamais fait autant de bébés. Qui nous disent qu'ils pensent de Géraldine Maillet. Hier, c'était toi, Olivier. Exactement, est-ce qu'elle fait du mal à la natalité, Géraldine Maillet ? 01 80 20 39 21. Dites-nous ce que vous en pensez sur Europe 1, bien entendu. Dites-nous ce que vous pensez de la réaction de Géraldine Maillet qui est tout de suite montée sur ses grands chevaux. Purement des faits. Exactement. Des faits. Alors, on va rappeler ce qui s'est passé pour nos auditeurs pour qu'ils puissent bien appeler. Est-ce que je peux le rappeler ? Exactement. Pour qu'ils puissent bien appeler et nous dire ce qu'ils pensent de Géraldine Maillet. On peut faire le résumé, s'il vous plaît. Géraldine Maillet, alors je pose cette question aux auditeurs d'Europe 1. Trouvez-vous que Géraldine Maillet fait mal à la natalité en France ? Et est-elle allée trop loin ? Est-elle allée trop loin ? So far away. On est déjà en train de vous appeler pour vous donner une réponse. So far away from LA. Exactement. Qui c'est ? Est-ce que je peux résumer ce qui s'est passé ? Non, on va faire le résumé de gauche et le résumé de droite. Ça va pas être neutre. Allez-y, Olivier d'Article. Donc, Gauthier Lebray a donc rappelé d'une manière très synthétique la réalité démographique française, en rappelant que depuis 1945, nous étions vraiment sur une situation extrêmement dégradée. Et il a mis en pendant à cette situation un score historique concernant donc l'immigration dans notre pays. Et il y avait donc comme un petit sous-texte, puisque les Français ne veulent plus faire d'enfants, c'est la population étrangère qui va les faire.
Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est complètement ça. C'est pas Non, Olivier, quel résumé. Hein. Mais j'avoue, c'est plutôt honnête. Mais c'est plutôt honnête, c'est vrai. Non, mais c'est plutôt honnête. Il manquait un élément, c'est l'attitude de Géraldine Maillet. Évidemment. Mais ça, j'avais pas de mots pour la décrire. C'est principal. C'est l'attitude de Géraldine Maillet. Vous pouvez d'ailleurs réagir sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Dites-nous ce que vous pensez d'elle en général, bien entendu. Alors, ça va être catastrophique. Ce que vous pensez d'elle sur ce sujet. Vous allez perdre des auditeurs. Bien entendu, des questions qu'on se pose tous. Géraldine Maillet va-t-elle trop loin? Géraldine Maillet a-t-elle franchi la ligne rouge? Géraldine Maillet est-elle responsable de la natalité en France? De la dénatalité en France, exactement. Alors voilà, je vous le dis. Est-ce que je peux faire un petit résumé, Cyril? Bien sûr. Après ce moment choquant de direct que nous venons de vivre tous collectivement. Moi, j'en ai les poils. Voilà. J'en ai les poils. Souvent, Cyril, vous parlez très justement du terrorisme intellectuel, cette manière de confisquer le débat, de l'empêcher. Ce goût de la censure qui, on le savait, venait de la gauche, mais désormais vient du centre. Nous avons assisté à un moment un frémissement despotique. J'ai simplement rappelé deux chiffres. Depuis 1945, les Français n'ont jamais fait aussi peu d'enfants. Pourtant, autour de cette table, c'est pas faute d'essayer. À qui le dites-vous? Merci. Et depuis 1945, les Français n'ont jamais autant accueilli d'étrangers de manière légale. Donc c'est intéressant de voir que d'un côté, on a des Français qui ne font plus d'enfants, et de l'autre, on a la France qui accueille de plus en plus d'étrangers de manière légale. Et j'ai ajouté à cela, à gauche, et c'est revendiqué comme tel, je l'ai entendu dans la bouche d'élus de gauche, au lieu de dire il faut une politique nataliste pour que les Français fassent plus d'enfants, qui serait donc de la misogynie parce qu'on renvoie leurs femmes à leur utérus, on demande à un politique de gauche comment on va faire puisqu'on va manquer de main-d'œuvre, qui va payer les retraites. Eh bien, là où le politique de gauche répond, il faut faire venir des étrangers qu'on régularise, qui payent des impôts en France et qui paieront les retraites à la place des enfants français qui ne vont pas voir le jour parce qu'ils ne vont pas être conçus. Voilà ce que j'ai simplement dit, c'est purement factuel. Et là, Géraldine Maillet m'a dit « Tu fais la théorie du grand remplacement !» Exactement. Voilà. Alors que je prenais simplement un exemple factuel. Je remarque juste que sur le grand remplacement, qui avant n'était évoqué que par la droite de l'échiquier politique et Éric Zemmour, et où on parlait de théorie complotiste. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, ça fait 2 jours, il est encore en meeting ce soir, qu'il parle de grand remplacement, qu'il reprend le terme et qu'il dit qu'il le souhaite. Il le souhaite. On ne lui dit pas que c'est un complotiste. Il dit « je souhaite », au moins c'est clair, c'est ce que je viens de vous dire, les Français ne font plus de bébés, on fait venir plus d'étrangers, et donc pour lui c'est un remplacement de population, et oui, il va avoir lieu, a-t-il dit à Éric Zemmour. Il y a un garçon aussi qui a participé à la dénatalité, c'est Alain Juppé, faut le rappeler. Moi je me souviens quand ma fille est née, quand on est marié... Qui est la personne? Excusez-moi, on est toujours sur l'antenne d'Europe 1. On est toujours dans Marche sur la tête, on a été piratés les mecs. Non, on peut vérifier s'il vous plaît? Il y a de la friture sur la ligne. C'est important de le rappeler. Alain Juppé, je vous signale, quand il est arrivé au gouvernement en 95, eh bien il a enlevé, quand on était marié avec un enfant, ça faisait 3 parts. Quand il est arrivé, il a dit désormais, ça fera qu'une demi-part un enfant. Donc on avait, eh ben oui, je suis désolé, mais ça change la feuille d'impôt. Mais bon, quand on est marié avec un enfant ou marié, voilà. Mais non, c'est important de le rappeler. Oui. Allez, il y a des gens qui veulent réagir, bien sûr. Il y a des gens qui veulent réagir sur Géraldine Maillet. 01 80 20 39 21. On vient de vous rappeler les propos de Géraldine Maillet. Géraldine Maillet qui a, voilà, on va dire. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un dérapage? Êtes-vous choqué? La pauvre Géraldine. Non, mais j'écoute. Non, mais Géraldine, il y a certainement des auditeurs qui sont d'accord avec vous. Mais moi, par contre, je veux bien que Géraldine me réponde sur le fond. Bien sûr. Et là, ça va être peut-être plus compliqué. Là, non, avec des arguments. Elle peut vous répondre, Géraldine. Alors, Géraldine Maillet, est-ce que vous voulez nous répondre sur le fond? Alors, déjà, je veux savoir si Gauthier a fini son stand-up. Bien sûr qu'il a fini. C'est tout pour lui. Il peut y avoir un entracte, une première partie de soirée. C'est pas de problème. Non, en fait, moi, je comprends très bien quand tu dis et quand tu donnes les chiffres de l'immigration. C'est implacable, ce sont des chiffres, ce sont des données. Mais comment veux-tu forcer les Français à faire des enfants s'ils ne veulent pas faire des enfants? Ah non, mais tu ne forces personne. Bon, tu donnes des avantages
aux Français qui feraient des enfants des avantages fiscaux. Fiscaux, comme je viens de parler. Et on voit que ça a des résultats. Dans plusieurs pays du monde, ça a des résultats. En Hongrie, il y a des avantages colossaux pour les couples qui font des enfants. Il y a des avantages fiscaux et ça a relancé la natalité. Donc toi, tu crois qu'on fait des enfants uniquement pour ça aujourd'hui? Non, que parce qu'on a des avantages fiscaux? S'il vous plaît. Non, mais c'est vraiment intéressant, Géraldine, parce qu'à chaque fois, tu viens avec des arguments où tu es choqué. Moi, je te demande, je pose une question vraiment naïve et. Je te donne un fait. En Hongrie, il y a eu des avantages fiscaux colossaux pour les pas couples. pour les homosexuels, mais pour les hétéros. C'est même pas le sujet. C'est une vision de la vie. Mais Géraldine Maillet, vous êtes hors sujet là. Mais à chaque fois, puisque tu n'as aucun argument sur le fond, tu parles elle a changé de sujet. Mais oui, je ne te parle pas des homosexuels. On va parler des homosexuels. On pourrait parler des homosexuels en Hongrie si tu veux. On en parle. Et effectivement. Mais là, il vous parle de la natalité. Je te parle de la natalité. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est savoir. C'est bon. Vous nous direz tout à l'heure ce qu'il y a d'intéressant. Et je te donne un exemple. Non, mais vous allez donner un exemple tout à l'heure. Non, mais les mecs. Pardon, il y a la pub. Vous savez comment ça coûte un Hanouna sur l'antenne? Cher, visiblement. Calmez les mecs. Mais attends, on ne paye que ce qui marche. Non, mais je vous le dis, vous calmez les mecs. Moi j'en ai assez. D'accord. Ils me payent en 2 bouteilles d'eau là et du gel hydroalcoolique. Voilà en quoi je suis payé. Et on n'a même pas eu tous une bouteille d'eau aujourd'hui parce que j'ai appris qu'on venait nous piquer nos bouteilles d'eau. Non, c'est pas vrai. Je vais mener l'enquête, je vais savoir de qui il s'agit. Pour vous dire, parce qu'on nous paye en bouteille d'eau ici. Mais je peux vous dire, non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Merci en tout cas. On va en parler dans un instant. Dites-nous ce que vous pensez de Géraldine Maillet, telle responsable de la dénatalité en France. 01 80 20 39 21, tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On est très très heureux d'être avec les auditeurs d'Europe 1 tous les après-midi. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez, il y a énormément de gens qui tiennent pour responsable Géraldine Maillet de la dénatalité en France. Ces gens veulent s'exprimer bien entendu. Je suis en train de me renseigner sur. Ce sont les bienvenus. Et Gauthier Lebray a de nouveaux éléments. Ouais. Dans un instant également, on aura des indiscrétions sur le dîner d'hier. Le dîner qui fait énormément parler. Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez. Bruno Retailleau qui commence à faire beaucoup de bruit. Il y a énormément de gens qui commencent à dire que ce ne serait pas le favori pour 2027. On en parle de plus en plus. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle garde des chefs à droite? Exactement. On va en parler dans un instant. Olivier d'Artigol est là. Fabien Lecoeuvre se réveille gentiment. Gauthier Lebray est présent. Et Géraldine Maillet travaille sur des chiffres qu'elle ne donnera jamais. Qu'on lui laissera pas la chance de donner. Merci. 01 80 20 39 21. On va prendre des auditeurs en ligne et il y a Azilan. Vous connaissez, elle nous a déjà eu, on l'a déjà eu, incroyable. Qui voudrait donner son avis sur Géraldine Maillet. Pas mal de gens qui appellent sur la natalité. J'aimerais bien les avoir là. Judith, Kader Dali, Azilan bien entendu. Tous les gens qui veulent s'exprimer bien entendu sur Géraldine Maillet sont les bienvenus sur Europe 1. Géraldine Maillet, voilà, il y a pas mal de gens d'ailleurs qui réagissent également sur les réseaux qui disent la dénatalité aujourd'hui, ça rime avec Maillet. Merci. C'est un beau slogan. Merci. Gauthier Lebray, des nouveaux chiffres viennent de tomber, des nouvelles infos. On parlait de la politique nataliste de Viktor Orban en Hongrie. Alors, les résultats sont pas encore colossaux, mais ça frémit. Et confirme. Pourquoi tu confirmes? Parce que pour l'instant, ça n'a pas encore. Alors, mais il y en a un qui veut s'en inspirer. C'est depuis janvier, en tout cas. Donald Trump veut s'en inspirer. Et France Info a fait un reportage. On peut pas dire que ça soit une radio de droite, France Info. Non, pas Radio Vatican. Donc voilà. Et je trouve frappant l'exemple qu'ils ont pris. Donc Marton a 34 ans. Il est chercheur en physique dans un institut d'État. Ouais. Sa femme est médecin généraliste. Non seulement ils ont obtenu un crédit immobilier pour faire agrandir leur petite maison, mais ils ont aussi décroché un deuxième crédit qui s'appelle le prêt bébé. À l'époque, ils avaient 2 enfants et il a fallu signer un contrat avec l'État. Dans ce contrat, il parle de qui là? De Marton, un Hongrois. Merci. Dans ce contrat qui permettrait d'obtenir ce nouveau prêt, il s'engageait à avoir un 3e enfant, comme l'explique Marton. On a eu le prêt bébé, c'est environ 25 000 €. Ça s'ajoute au prêt de 25 000 € qui s'appelle Tchoc. Le prêt bébé, on peut le dépenser comme on veut, mais le Tchoc, c'est seulement pour acheter ou construire un logement. Et si on s'engage à avoir 3 enfants, les crédits se transforment en dons. Vous voyez, donc ça c'est France Info qui est allé sur place en Hongrie. Voilà. Et voilà, ça marche. Pour les femmes de moins de 30 ans. Ce qu'a dit. En Hongrie, c'est pour les femmes de moins de 30 ans la politique de natalité. Ça veut dire qu'à partir de 31 ans, tu es sur une voie de garage et tu ne comptes pas. La politique de natalité qu'a instauré M. Orban, c'est pour les femmes de moins de 30 ans. Alors là, on a envoyé ça à Géraldine Maillet. Géraldine Maillet, je sais pas de la femme de Marton, mais lui, il a 34 ans. Qui? C'est le papa, c'est normal. Arthur Marton. Il était dans les machines à laver avant. Non, mais moi, j'entends très bien le lien. J'entends très bien le lien un peu simpliste, mais qui existe et que fait en tout cas Gauthier Lebray. Il n'est pas simpliste.
entre l'immigration, c'est le manque d'arguments. Entre l'immigration, en gros, et les immigrés qui feraient beaucoup de bébés. Contre, j'ai même pas dit ça. À côté d'eux. C'est pas du tout ce qu'il a dit. J'ai même pas dit ça. J'ai dit qu'on remplace. C'est pas ce qu'il a dit. Le manque d'enfants en faisant venir plus d'immigrés. C'est exactement. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Tu as dit tout à l'heure sous-entendu. Les immigrés eux font des bébés et pas les Français. Il a jamais sous-entendu ça. J'ai même pas dit ça. J'ai même pas prononcé cette phrase. En tout cas, il a jamais Olivier l'a dit et tu as dit oui, c'est pas si mal résumé que ça. Alors déjà, il faudrait avoir les chiffres des enfants d'immigrés en France, mais j'ai même pas mis le débat sur ce créneau-là. Donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on peut pas débattre parce que tu me fais dire des choses que je n'ai pas dites. Donc tu as donc ce que je dis qu'on fait venir des immigrés parce qu'on ne fait pas assez de bébés. Bien sûr, c'est exactement ce qu'il a dit. Alors il se trouve que on le fait en même temps. Je pense pas qu'il y ait de volonté d'Emmanuel Macron de faire cela, mais à gauche, on te dit très clairement. Là, vous venez de dire un truc, volonté d'Emmanuel Macron. Volonté d'Emmanuel Macron, je pense qu'il laisse faire les choses comme ça. Oui, voilà. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de plan. C'est un oxymore pour vous, Cyril. Volonté d'Emmanuel Macron. Mais je te jure, c'est compliqué. Tu me disais, non mais franchement, c'est volonté d'Emmanuel Macron. C'est compliqué de débattre parce que tu me fais dire des choses, un, que je n'ai pas dit, et deux, tu n'as pas d'arguments chiffrés face à ceux que je te mets devant les yeux. Il y a juste deux phénomènes qui se croisent. Elle nous fait ce qu'on appelle dans le métier, elle nous fait une Mbappé, quand elle parle d'Mbappé au PSG, c'est exactement pareil. C'est la même. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, mais j'entends ton phénomène. J'entends ton phénomène. On n'a jamais fait aussi peu de bébés depuis 1945, on n'a jamais accueilli autant d'immigrés depuis 1945. Et la gauche te dit que c'est très bien, face au manque de bébés, il faut faire venir plus d'étrangers. C'est dit texto, c'est encore dit texto par Jean-Luc Mélenchon qui dit maintenant que c'est un grand remplacement et qu'il le souhaite. Donc c'est tout, c'est factuel. Mais je pense que tu oublies là-dedans, gauche, droite et tout ça, la vision de société aujourd'hui des femmes. Les femmes aujourd'hui, elles veulent travailler, elles veulent s'émanciper. Elles veulent avoir un bébé, non pas comme avant à 22 ans, ma mère m'a eu à 17 ans, ou à 23 ans, 24 ans, mais pourquoi pas à 35 ans, 36 ans, 37 ans. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un projet de société occidentale aujourd'hui, qui est très très différent de certains pays aujourd'hui. Par exemple, en Afrique, par exemple, en 2050, il y aura 1 milliard de personnes en plus. Oui, et voilà. Nicolas Sarkozy dit quoi là-dessus ? Nicolas Sarkozy dit quoi là-dessus ? Il dit que la crise migratoire n'a pas commencé. Mais il a raison. Bah voilà. Et ben qu'est-ce qui va se passer si les Français font plus d'enfants et que la crise migratoire n'a pas commencé ? De facto, la population va changer. De facto, elle va changer. Mais tu penses qu'en nous donnant des avantages fiscaux et en donnant des voitures gratos avec des bonus, tu penses que les femmes vont faire des bébés ? Tu caricatures. C'est ce qu'a fait Orban. Orban, il donne 7 000 € pour une voiture 7 places. Est-ce que tu penses que ça va inciter les femmes à faire des bébés ? Ça frémit en Hongrie. En Italie, c'est la politique aussi que met en place Giorgia Meloni. Elle est encore plus à la ramasse que nous pour les bébés en Italie que la France. Géraldine Maillet, arrêtez de dire. Attendez, je vais m'en occuper. Laissez-moi là. Parce que j'en peux plus d'entendre des inepties pareilles tout à l'heure. Géraldine Maillet, on voit bien qu'ils sont en train de. Ça frémit, c'est vrai, en Hongrie. En Italie, l'Italie, ils sont en train, mais l'Italie, dans tous les domaines, ils sont en train de nous mettre une dérouillée. Vraiment, non, mais je vous dis, ils vont se moquer de nous. L'Italie. Darmanin va là-bas pour apprendre comment on fait au niveau de la justice. Pour vous dire, donc pour l'Italie, ça y est, c'est devenu nous. Le modèle. Bah non, mais même là, c'est fini. Elle vient de le mettre en place, on va voir si ça marche. On va voir si ça marche. Et je pense que. Au moins, elle fait quelque chose. Et bravo, c'est ce que j'allais dire, Gauthier. Géraldine Maillet, elle est baba devant Emmanuel Macron. Ça fait 8 ans qu'il ne fout rien. Et Emmanuel Macron avait dit qu'il le ferait. Ton président chéri, il avait dit qu'il le ferait. Mais il a dit qu'il ferait tout. Mais il avait parlé de sursaut démographique. Mais je pense pas qu'il faut qu'on ait beaucoup d'enfants, moi, à titre personnel. S'il vous plaît. Géraldine Maillet, attends. Il faut plus avoir d'enfants. Pas beaucoup. Non, mais elle en veut. Non, mais arrêtez. La crise économique, l'écologie. Donc voilà. Mais c'est terminé. 2 enfants par famille. 2 enfants par famille, ça suffit largement. Moi, je suis contre les familles nombreuses. L'enfant est l'avenir de l'homme. Qui va payer les retraites ? L'enfant est l'avenir du pays. Non, mais c'est entendre des choses pareilles. S'il vous plaît, les deux, merci. Stop. Géraldine Maillet, elle nous en a mis plein les oreilles. Je préfère être sourd comme Valérie Benaïm. Elle revient lundi. Franchement, je préfère être sourd que d'entendre ce que dit Géraldine Maillet. C'est horrible. Donc c'est terminé. Il n'y a plus d'enfants, c'est terminé. C'est insupportable. Et puis Emmanuel Macron, il peut pas s'occuper des enfants et être au péage pour savoir si le ticket passe ou pas avec le téléphone. Il est sur le péage, il est sur le triangle de Rocancourt, alors qu'il est avec Bison Futé là. Ce qui est désagréable, c'est qu'il a en effet fait de grosses annonces sur la démographie, mais sans rien derrière. Alors non, mais s'il vous plaît, stop. Juste, on va se calmer 2 petites secondes. Au moins, irrespirable. Quand il donne des exemples, Gauthier Lebray, au moins il se passe quelque chose. En Hongrie, on essaie de faire des choses. En Italie, on essaie de faire quelque chose. Mais personne ne force à nous les mecs, on ne fait rien sur rien. Voilà. Et ça plaît à Géraldine Maillet. Si Emmanuel Macron se présentait une 3e fois, elle aurait encore voté Emmanuel Macron. Oui. Ah non, mais elle, ça proposez-moi des gens en face et puis je
verrez si je choisis Macron ou quelqu'un d'autre. Maillet, arrêtez, vous êtes aveuglé. C'est effrayant. Mais Emmanuel, réveillez-vous. De toute façon, il ne se représentera pas, donc vous êtes débarrassé. Prenez notre guimauve comme c'est vrai, prenez notre guimauve là. Elle va nous sortir Édouard Philippe. Non mais sans déconner. Non, j'y crois plus. Mais allez, s'il vous plaît, allez en confiserie. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 16h42 sur Europe 1 et c'est vrai que là on est parti sur un sujet qui n'était pas prévu mais qui est très fort. Et c'est vrai qu'on pense d'abord une chose. On fait d'abord bien sûr des enfants pour pas avoir de prime, c'est ce que disait. Oui, mais aussi c'est important. Je vous dis, comme l'a dit Gauthier Lebret, les enfants sont l'avenir du pays. Bien sûr. Donc forcément, c'est très très important. Ce qu'a expliqué Gauthier Lebret en début d'émission, c'est tout simple. C'est de la logique. Il dit, on fait pas assez d'enfants, donc forcément, on est obligé de faire rentrer des gens. Bah oui. Mais c'est aussi simple, c'est des mecs, c'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est du bon sens près de chez nous. Donc voilà, donc c'est tout simplement la vérité. Et Gauthier Lebret, il donne des faits, il donne pas son avis, il donne des chiffres. Et il fait un constat qui est pas un avis de sa part. C'est juste le constat. C'est un constat, voilà. Donc dans ce constat, Cyril, on est d'accord. Et donc on fait rentrer des gens parce que nous ici, les Français de souche entre milliards de guillemets ne font pas assez d'enfants. Et en même temps, même pas les Français de souche. Je sais pas. Pourquoi tu parles de Français de souche? C'est toi qui parles des Français de souche. Arrête de jouer ta mijaurée comme ça, de l'euphémisme. Et à côté de ça, dans les EHPAD, dans les urgences, dans les restaurants et tout ça, il y a que des étrangers. Mais il n'a pas dit qu'il fallait. Quelle vision tu as des étrangers, franchement? Il faut les faire rentrer pour prendre les boulots que les Français ne veulent pas. Mais bien sûr. Mais tu sais que j'ai fait un livre là-dessus. J'ai fait un livre sur les gens qui travaillent dans les urgences et dans les EHPAD. Il n'y a que les étrangers qui s'occupent de nos vieux, par exemple. Il y a 6 millions de chômeurs en France et il n'y a personne. T'es trop jeune, mais va traîner dans les EHPAD. Va aux urgences. Je suis trop jeune, je suis le seul qui donne des chiffres. Ce sont les étrangers. Entre nous deux, c'est moi qui donne des chiffres, pas des arguments. Donc t'es trop jeune. Qu'est-ce que ça veut dire, t'es trop jeune? Gauthier, je déteste cet argument. Je peux vous dire un truc? Oui. Moi, je suis d'accord avec vous à 100%. Bah oui, voilà. Je vous le dis, Gauthier. Et Gauthier, une fois de plus, franchement, je vous dis la vérité, Gauthier. Ils n'ont rien compris, en fait. Vous donnez juste des faits. Mais c'est incroyable. Ils donnent des faits et ils montent sur leurs grands chevaux. Ils n'ont rien compris, une fois de plus. On dirait quand ils parlent de Mbappé au PSG. Allez, on a Aziliane qui va donner. On dirait qu'on a Aziliane qui veut parler, qui veut donner son avis. Franchement, qui veut parler de Géraldine Maillet, là, on a les oreilles qui saignent. Quand on l'entend, c'est insupportable. Vous êtes de Marseille, Aziliane. Je sais que vous tenez responsable Géraldine Maillet de la natalité en France. Carrément. Alors, Aziliane. Alors, bonjour à tous, je vous adore, je vous écoute tout le temps. Merci, Aziliane. Alors, Géraldine. Bonjour. Alors, pour commencer. Bonjour, Géraldine. Alors, sans vous manquer de respect, vous parlez comme tous les anciens politiciens et tous les nouveaux. À savoir, on ne fait rien, on bouge pas, on fait l'autruche, on met la tête dans le trou. Exactement. C'est politiquement correct, tout va bien. Mais non, c'est normal, on fait rentrer tout le monde. Là, quand vous écoutez tout à l'heure les chiffres qu'a donné Gauthier. L'excellent Gauthier. Mais attendez, mais vous devriez être terrorisé de ça. C'est énorme, c'est monstrueux. Et encore, Gauthier, vos chiffres, je les crois, j'y crois. Mais je pense qu'il y en a beaucoup plus que vous ne pensez. Ça, c'est ce qu'on nous dit dans la presse. On veut nous rassurer. Enfin, moi, ça me rassure pas. Mais la preuve, ça rassure. 1,2 million, c'est quand même une estimation. Important, je ne crois pas qu'on nous cache les chiffres pour autant. Et ce que disait Gauthier Lebret, c'est qu'il voudrait accueillir des gens, mais les accueillir dans de bonnes conditions, même pour ces gens qu'on accueille. Voilà, c'est ce que disait Gauthier. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut accueillir les gens, mais il faut que les proportions restent normales. Il faut qu'on puisse remettre nos crèches. Il faut que notre culture, les gens qui viennent, bien sûr, mais ceux qui viennent, ils respectent notre culture. Notre culture, ça commence par, Noël, les crèches, les fèves. Là, on fait toute une histoire parce que il y a eu un petit Jésus ou un roi dans une fève. C'est vrai, mais vous vous rendez compte qu'on arrive. Non, mais on peut pas en arriver là, c'est pas possible. C'est ce que j'ai dit. Aziliane, qu'est-ce que j'ai dit hier? Je l'ai dit. Je l'ai dit. Et je vous le dis. Et ça, c'est insupportable. Mais ça devient fou. Et, je vais vous dire, quand on dit, on a peur de dire aux gens qu'on est catholique ou chrétien, mais c'est vrai. Ah oui. Maintenant, vous portez une croix, vous la camouflez avec un col roulé parce que voilà, vous risquez. Mais on vit. Alors pour les enfants, moi, ça se rejoint. Hein. Les enfants, mais pourquoi les femmes ne font pas d'enfants? Géraldine, vous prenez un cas qui est peut-être le vôtre, mais qui n'est pas général. Hein. Et moi, je parle avec beaucoup de gens. Pourquoi ils ne font pas d'enfants? Ils ne font pas d'enfants parce qu'ils ont peur. Non, mais parce que les gens ont peur, les mères ont peur de ce qu'on entend. Alors, on nous effraie sur le climat, on nous effraie sur les gens qui arrivent. Regardez dans les classes. Mais
C'est ça qui me paraît bizarre, même dans vos pourcentages. Moi, ma petite fille, dans sa classe, il y a 2 Français. Et pourtant, elle est d'une classe normale. Mais ça pose pas de problème parce que, bon, les gens enfin, ça se passe bien. Mais en France, on a besoin absolument qu'il y ait on fasse rentrer moins de monde pour retrouver, en fait, l'équilibre, notre culture. Et moi, je suis sûre qu'à partir de là, évidemment, il faut baisser les prix des crèches. Hein. Quand vous voyez 1 000 € pour un enfant pour aller à la crèche, même si vous êtes un cas, enfin, beaucoup de parents n'ont pas de place en crèche. Hein. Hier, je discutais avec une collègue, elle vient d'être maman. Ils ont pris une nounou parce que pas de place en crèche. Hein. Ouais. Et ça coûte encore plus cher une nounou. Mais quand vous regardez, je crois, j'avais lu un article où il disait que 38% des femmes ne faisaient pas d'enfants. C'est la peur de l'avenir. Mais la peur de l'avenir, il faut le régler. C'est quoi la peur de l'avenir? C'est tout ce qu'on entend, tous ces faits divers, tous ces gens qui rentrent, les OQTF qui sont dehors, on les laisse sortir. Vous voulez tuer un flic, vous avez 150 € d'amende et vous n'allez pas en prison. Et par contre, vous roulez l'État, c'est pas bien ce que je dis, hein, mais c'est un exemple, de 20 €, bah là, vous avez un an de tôle. Non, il y a un gros problème en France de la justice, qui est pas normal, pardon, et je m'agrandis dans tout ça. Mais, en fait, il faut absolument régler le problème de l'immigration, c'est une priorité principale, et le seul actuellement qui s'en mêle, c'est Retailleau. Et là, je dis bravo. Moi, franchement, ce mec, il en a, hein. Il y va. Et là, maintenant, il faut arrêter, Géraldine, d'avoir des propos comme ça. Ce mec, il faut je fais ce que je veux. Il a raison. Il a raison. Qu'est-ce que vous avez dit à Géraldine? Je dis à Géraldine qu'elle doit soutenir Retailleau dans ses propos. Il a raison sur tout. Ce type-là, il a les yeux bien ouverts. Mais vous trouvez que... Aziliane, concernant Géraldine, qu'est-ce que vous pensez d'elle pour... Écoutez, moi, Géraldine, je remarque que ça soit sur votre émission, hein, le soir, comme là, Géraldine, elle a un langage le politiquement correct, il ne faut pas faire de vagues. La guimauve, comme je dis à Aziliane. Oui, mais c'est ça. Aziliane, elle veut nous remplacer. Aziliane, elle veut nous remplacer Emmanuel Macron par Édouard Philippe. Non, mais les mecs, mais franchement. Faut arrêter, c'est pareil. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire si vous l'aviez devant vous, là? Non, mais si je l'avais devant moi, je lui dirais une chose, Géraldine. On irait déjeuner ensemble, j'espère, quand même, pour en parler. Des choses que j'apprécie. Oui. Mais Géraldine, quand vous parlez, là, en ce moment, vous êtes comme le petit chien derrière, dans les voitures, à l'arrière, qui bouge la tête comme ça. Oui, parce que vous ne prenez pas de décision. C'est ça. C'est toujours des... Oui, il faut voir, politique, non, mais attendez. Mais moi, je suis pas un politique. Regardez, moi, je prends des décisions, alors que je suis pas un politique. Cyril, vous êtes le rare avec Gauthier. Voilà. Vous êtes les deux. Merci. Parce que D'Artigol, il est comme Géraldine un peu. Hein. Bien sûr. Lui, déjà, c'est pas clair. Moins pire quand même. On vous embrasse. On vous embrasse avec Cyril. On vous embrasse fort, nous, Aziliane. Vraiment, de tout notre cœur. Dites-nous ce que vous pensez d'eux. Allez-y, n'hésitez pas, Gilles. Non, mais je pense qu'il faut plus maintenant. Il faut arrêter cette espèce de langage transparent, policé, oui. Il faut y aller. Et je trouve, Cyril, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que les Français actuellement, ils sont plus, ils te remuent plus. Ah, ils remuent beaucoup. Ah oui, je vous dis. Il y a une grosse prise de conscience. Il y a une grosse prise de conscience, et puis surtout les Français, je les trouve tristes. Et j'en ai marre de voir les Français tristes, moi, je vous le dis. Et ils ont envie de bouger. Ils ont envie que ça bouge. Ils ont envie. Là. Moi, j'aime la dynamique, en tout cas, que je ressens en France. J'aime la dynamique que je ressens. C'est ce que fait Retailleau, hein, c'est ce qu'il fait. Exactement. Et je vous le dis, et je l'ai dit encore hier. Et j'ai eu énormément de messages, d'ailleurs je voudrais remercier les auditeurs et les téléspectateurs, j'ai eu énormément de messages concernant ce que j'ai dit hier sur les racines chrétiennes de la France. Merci à vous pour tous vos messages, et les Français ont besoin de repères, et ça c'est un repère et un marqueur très fort. C'est comme les enfants, voilà. Mais les adultes ont besoin aussi, on a besoin de se retrouver dans nos racines. Et ils ont besoin, vous savez Aziliane, c'est comme quand vous êtes dans une famille, ou quand vous êtes, regardez, je vais prendre l'exemple même de touche pas à mon poste. Quand je suis, je suis pour l'instant le leader de Touche pas mon poste, et je sens les chroniqueurs, même malgré ce qui nous arrive, je vous dis la vérité, je les sens confiants, je les sens pas angoissés.
Pourquoi ? Oui, mais parce que si vous transmettez pas l'angoisse, au contraire. Parce que ils savent que j'essaie de les rassurer. Comme un chef de famille. Voilà, c'est ça. Un président, ça doit être un chef de famille. Ouais, on doit se dire, s'il y a un problème, on peut se tourner vers lui et il aura toujours la solution. C'est vrai. Aujourd'hui, excusez-moi, ouais, c'est vrai. Mais là, on a l'impression que quoi qu'il arrive, on n'a aucune solution. Les Français ne sont pas rassurés. Quand ils votent pour un président, c'est leur chef de famille. Ils se disent, on se tourne vers lui. Et on a besoin on a confiance en lui. On se repose exactement. sur lui, ouais. Il a un cap, il va le tenir et il va essayer. Et on va, voilà, c'est comme sur un bateau. Si le bateau tangue, on sait qu'il y a un capitaine qui va nous faire passer la tempête. Et là, c'est vrai qu'on est tous inquiets. On va pas se raconter d'histoire. Zidiane, on voit bien que Macron là, il fait rien à part aller la Vénus de Milo. Qu'est-ce que j'ai ri. Non mais c'est ça. Si c'est pour nous dire si la Vénus de Milo, il va lui remettre un bras ou pas, franchement, non mais attendez, c'est vrai. Si la Joconde, il va lui mettre des lunettes pour voir si elle va nous voir. Non mais franchement, arrêtez. Non mais franchement. Il y a quand même une chose qui m'interpelle, c'est que justement vous êtes comme ça, on sent, et vous nous boostez, merci. Vous nous boostez tous, franchement. Merci Azina. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est quand on voit des gens comme vous qui osent dire les choses. Regardez l'Arcom, elle vous tombe dessus. Pourquoi vous faites des ordres dans tout ça. Bien sûr. Ça c'est sûr. Des ordres. Oui, mais enfin, comment en France on peut laisser un organisme comme ça gérer, mais vous n'êtes pas. Vous savez combien vous voulez que je vous dise le salaire du président de l'Arcom, Roch-Olivier Mestre, celui qui a changé là, il a changé. Oui, mais alors le nouveau, il a l'air sympa. Je vous dis la vérité pour l'instant. Non, mais il a l'air sympa. Non, mais il a l'air sympa. Puis c'est pas à cause de lui en tout cas. Oui, c'est pas à cause de lui. Il a rien à voir là-dedans. Le nouveau, voilà, on peut pas le mettre. Mais Roch-Olivier Mestre, il gagne 9 000 € par mois. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais enfin bon, l'Arcom, c'est soi-disant. Merci à Gilliane d'avoir été avec nous. Je vous fais un gros bisou, on vous aime fort. Merci d'avoir été là. On se retrouve. Continuez, vous nous boostez. Eh ben merci à Gilliane, merci d'être là. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve dans un instant sur Europe. Merci. Allez, Gauthier Lebray, s'il vous plaît. Vous résumez ce qu'a dit Géraldine Maillet et qui a choqué la moitié de la France. Merci. Alors, nous étions. J'adore cette émission. Et l'autre moitié pleure. Donc, vas-y, c'est ton moment, Gauthier. Non, mais c'est bon. Après, il y a des auditeurs qui diront ce qu'ils pensent de Géraldine Maillet, responsable de la dénatalité en France. L'émission en donnant 2 chiffres. Et pour citer ma source, c'est Eugénie Bastier qui en a fait un édito ce matin du Figaro sur Europe 1. Et donc, elle a eu l'idée de comparer les chiffres de la natalité et ceux de l'immigration. Depuis 1945, les Français n'ont jamais fait aussi peu de bébés. Et depuis 1945, la France n'a jamais accueilli autant d'immigrés. Il y a 500 000 personnes, si on additionne l'asile et les premières entrées, les premiers titres de séjour, 500 000 personnes qui entrent de manière légale tous les ans en France. Si on ajoute l'immigration illégale, on est à 1 200 000. Et j'ai mis ces 2 chiffres en rapport sur la natalité et donc l'entrée des étrangers. Et vous allez aborder Géraldine Maillet quand ? Pardon, c'est un peu trop tard. Eh bien, Géraldine Maillet, le simple fait qu'on dise il y a jamais aussi peu de bébés et jamais eu autant d'étrangers, c'est être du côté du grand remplacement, craint par Éric Zemmour et voulu par Jean-Luc Mélenchon qui en parle depuis 2 jours. Donc, on ne peut plus en fait parler de simples données sans tout de suite tomber dans les arguments moraux et le procès en diabolisation, quoi. Voilà, c'est tout. Et moi, je refuse d'être prise en tenaille entre d'un côté Zemmour et de l'autre Mélenchon. Ça ne m'ennuie pas. Géraldine Maillet, on vous a assez entendu sur ce sujet. Il y a des gens qui voudraient dire ce qu'ils pensent de vous. Merci. Super. Merci. Il y a Claire, Claire qui est avec nous. Claire d'Île-de-France. Merci Claire. Claire, n'hésitez pas à lâcher les chevaux. Bonjour Claire, merci d'être avec nous. D'accord. Merci d'être avec nous Claire. Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Merci de nous écouter tous les jours, Claire. Si vous nous écoutez souvent. Oui, j'écoute tous les jours. J'espère. Je vous êtes à l'amour. Je viens soutenir Gauthier. Parce que merci. Je prends d'abord que j'aime beaucoup. J'ai 68 ans. J'ai eu un enfant. Je suis passée de 1 à 3 enfants. Ça remonte les dernières à 84. Vous avez eu des jumelles ? Ouais. De 1, je sais pas, j'ai eu des jumelles derrière, donc je suis passée de 1 à 3. On démarrait dans la vie, mon mari n'avait pas un très très gros salaire, moi j'étais au SMIC, j'arrêtais de travailler. Si je n'avais pas eu les allocations familiales,
l'APL, cette fameuse demi-part dont Gauthier a fait référence et que Géraldine a balayé comme ça, je n'aurais pas pu élever des filles. Merci madame. Merci madame. Et je gardais des enfants en plus pour aller bouffer. Et bon, après la situation a évolué parce qu'à cette époque-là, on pouvait évoluer dans les métiers. Hein. Mais je veux dire que les allocations familiales m'ont aidé. Et contrairement à ce que Géraldine pense, qui vit dans un monde qui n'est peut-être pas dans vraiment réel. Hors sol, comme on dit, elle est hors sol. Ah ouais, totalement. Donc je voulais soutenir Gauthier que sans ça, je n'aurais pas pu. Alors, vous avez remarqué, Claire, que moi aussi j'étais complètement d'accord avec Gauthier. Totalement, vous avez raison, bien sûr. Géraldine. Et alors, écoutez, l'avantage à Créteil, un avantage qui est à Créteil, c'est là où on va envoyer Géraldine Maillet si elle continue. À Créteil. J'habite plus Créteil, mais Créteil c'était bien dans le temps. Oui. Et grâce à la mairie de Créteil, j'avais droit à une travailleuse familiale à 1 franc l'heure, qui me permettait de partir 2 heures dans la journée pour m'aérer un petit peu des filles. Parce qu'il faut qu'elle s'en rende compte. Moi, j'avais 16 couches par jour, 16 biberons par jour. Le budget, je parle. Un pot de poudre de lait tous les 3 jours. Et là, Géraldine, elle est à côté de ses pompes. Financièrement, c'est pas possible. Apparemment, elle est à côté de ses escarpins. Là. Est-ce que je peux vous la passer ? Non, mais je suis fan de Claire. Claire, je suis fan. Si, je veux bien l'apprendre, mais je veux dire que ce sont des faits. Je l'ai vécu. Ce que j'aime, Claire, c'est que là, vous donnez des exemples précis, pas du tout. Elle donne des exemples précis, elle l'a vécu. Je l'ai vécu. Ah oui, c'est ce qu'on veut entendre. Voilà, des témoignages comme ça, pas des analyses à l'emporte-pièce, comme on dit. Exactement, tandis que là, ce sont des situations qu'elle ne connaît pas et tout le monde passe pas de 1 à 3. Qu'est-ce que vous en savez, Claire ? Qu'est-ce que vous en savez ? Parce que vous avez une situation qui est certainement meilleure que lorsqu'on a démarré, je me suis mariée en 76. Mon mari était technicien. Après, il a très bien évolué par la suite. Moi, j'étais assistante dentaire. J'ai dû arrêter de travailler pour élever mes 3 enfants. Je pense que la situation est très différente de celle que vous avez actuellement. En tout cas, moi, peut-être que je suis un tout petit peu plus jeune que vous, mais c'est à la marge. Mais vous savez, je n'ai pas de délit de faciès. Vous ne connaissez pas mes origines. Vous ne savez pas dans quelles conditions j'ai évolué. Ma mère, ma grand-mère, la précarité aussi dans la faciès. Ça fait pas de faciès, Claire. En gros, vous connaissez pas la précarité. Et toi, tu m'as dit tout à l'heure que j'étais trop jeune pour connaître aussi ce sujet. Donc c'est exactement pareil. Les EHPAD. Oui, toi, t'es pas trop jeune pour connaître les EHPAD aussi. J'y vais tous les jours. Donc voilà. Et moi, tu crois que j'ai pas eu des grands-parents en EHPAD ? J'aimerais qu'on ait Claire. Ça veut dire ça. Géraldine, ce que je vais expliquer, c'est que les aides financières, je ne dis pas qu'on fait des enfants pour avoir des aides financières, loin de là. Mais moi, mon cas personnel, je suis passée de 1 à 3, c'était pas prévu. Sans ça, j'aurais été dans la merde, complètement. Bien sûr. C'est ça que je veux, c'est uniquement ça que je veux faire. Mais je l'entends très bien que effectivement les allocations, les APL ou la demi-part, ça a été un facilitateur pour vous. Oui. Mais moi, je ne suis pas sûre aujourd'hui qu'en 2025, les femmes ont ce projet aussi de vie, projet de vie de famille, d'émancipation, envie de travailler, envie d'avoir un travail. Il ne faut pas donner des aides, bien sûr. Personne ne force qui que ce soit à avoir des enfants. Mais donnons des aides pour peut-être favoriser le mouvement. Géraldine, je suis passée de 1 à 3. Bah oui, très bien. Félicitations. Bah oui. Oui. Oh là, le mépris avec lequel tu réponds à Claire. Vous ne sentez pas une pointe de mépris, Claire? Je pense que si, c'était désagréable. Gauthier et Cyril, je suis totalement d'accord avec vous. Merci Claire. Merci Claire. Vous savez Claire. Et moi, elle est juste à côté de moi. Vous savez Claire, c'est pas facile tous les jours, vous savez Claire. Merci d'avoir été avec nous. Je vous entends. Je vous fais des gros bisous Claire, merci d'avoir été avec nous. Moi aussi, je vous embrasse. Quel bonheur d'entendre des auditeurs comme ça. Le réel, le témoignage. Le terrain. Le terrain, c'est le même pour moi en fait. Chacun a son terrain. Toi, t'as ton terrain. Moi, j'ai mon terrain. Claire a son terrain. Nos terrains sont aussi valables les uns que les autres. Le seul truc, ce que je viens d'entendre, Claire, son terrain, c'est le terrain de la vie. Et vous êtes à côté. Voilà, sauf merci. que toi, tu niais l'existence de cette réalité-là. Et tu disais, faut pas donner des aides, on fait pas des enfants pour faire des aides. Sauf que personne n'a dit ça. Mais il faut le favoriser. Mais personne veut forcer qui que ce soit à avoir des enfants, bordel. Bah alors, pourquoi tu t'énerves, Gauthier? Parce que tu dis le contraire de ce que je dis depuis 2 heures. Ça commence à me fatiguer. Allez, on va se retrouver dans un instant. C'est pas très compliqué à comprendre. Continuez à nous appeler sur la natalité. Et bien entendu, on parlait de natalité. Si vous voulez dire un petit mot à Géraldine, n'hésitez pas, bien entendu. Tiens, je viens de voir. Il y a Émeric
qui est scandalisé par les propos de Géraldine Maillet, on aura dans un instant. Je fais pire que Olivier hier, je pense. Je passe une émission tranquille. Il y a Justine Desardennes également qui est sous son lit là actuellement en entendant ce que dit Géraldine Maillet. Et on parlera de Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez. On a toutes les indiscrétions, bien entendu, concernant leur dîner d'hier. On a également Kader Dali qui sera avec nous et Nicolas qui va nous parler de Géraldine Maillet. Je suis indigné des propos de Géraldine Maillet. Voilà, c'est un petit melting pot de ce qui va se passer dans un instant. Tout de suite sur Europe. On marche sur la tête. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Je voudrais remercier tous les auditeurs d'Europe 1 d'être aussi nombreux à nous écouter, à nous appeler au 01 80 20 39 21. On va prendre tout de suite Émeric qui est avec nous, qui est scandalisé par les propos de Géraldine Maillet. On prendra également Justine qui est dépitée par les propos de Géraldine Maillet. Et on prendra Nicolas qui est indigné par les propos de Géraldine Maillet. Dans un instant, on prendra également Kader Dali qui est catastrophé par les propos de Géraldine Maillet. Et puis, bien entendu, dans les dernières lignes droites de cette émission, on vous dira ce qui s'est passé réellement entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Émeric, scandalisé Émeric. Hein. Bonjour Émeric. Bonjour Émeric. Merci d'être avec nous. Bonjour à toute l'équipe. Oui. J'étais sur la route du retour à la débauche quand j'ai pris le sujet en cours. Donc j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais j'ai quelque chose qui m'a fait un peu bondir. C'est quand Géraldine a dit qu'elle était contre les femmes qui voulaient qui avaient plus de 2 enfants. Et oui, elle a dit ça. Elle a dit ça. Et oui, je vous confirme. Elle a même parlé d'un enfant. Elle a même parlé d'un enfant, Émeric. Alors après, moi je juge pas. Moi je connais pas la vie personnelle de Géraldine Maillet. Moi pour lui dire un peu mon témoignage, et donc j'ai 33 ans et avec mon épouse, on se retrouve prochainement à 4 enfants. Bravo Émeric. Et 4 enfants en 2024, enfin en 2025, c'est du bonheur, mais c'est vrai que c'est aussi beaucoup de concessions personnelles. Ouais. C'était peut-être plus ou moins voulu, mais aujourd'hui on travaille tous les deux, on gagne pas des salaires mirobolants, on ne roule pas sur l'or avec les aides de l'État, donc je sais pas s'il y a des familles qui roulent sur les aides de l'État pour faire fonctionner leur famille, mais en tout cas chez nous c'est pas le cas, et on a plutôt intérêt d'aller bosser le matin et jusqu'à tard le soir pour pouvoir gratter un peu notre croûte, et voilà. Donc en fait ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi dire je suis contre je comprends pas. Avoir deux enfants, je suis assez surpris. Moi je pense, si je peux me permettre une petite idée, écolo. Non, pas que ça. Pour la planète. Écolo, et je pense à un autre truc, mais j'ai pas envie de le dire parce que ça va m'énerver grandement. Pourquoi ? Ça rejoint un petit peu ce que je parle. Allez-y, au point où on en est. Ça rejoint un petit peu ce dont je parlais hier. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ce dont je parlais hier. Non, j'ai pas. Je sais pas. Que ça ferait trop famille traditionnelle catho. Bravo, voilà. Bravo. Trop conservateur. Bravo. Et ça, moi par exemple, quand j'entends Émeric, pour moi c'est la famille rêvée. Voilà, je peux le dire. Voilà, c'est pour moi, c'est ça. Voilà, c'est la France. C'est la France. Je sens un petit truc comme ça chez Géraldine Maillet qui me dérange grandement. Voilà. Non, mais je vous le dis. Alors, Géraldine, vous voulez répondre à moi déjà, bravo Émeric, si vous avez 4 enfants, si vous êtes heureux de ça, moi je suis absolument pour que les gens fassent ce qu'ils veulent, fondent des familles avec 1, 2, 3, adoptent, pas adoptent. Enfin, encore une fois, moi, chacun fait comme il veut. Je disais juste que par rapport à ce que disait tout à l'heure Gauthier, à savoir une sorte de lien comme ça, un petit peu naïf, un petit peu facile, me semble-t-il, entre d'un côté l'immigration et de l'autre côté le fait. Mais en quoi c'est facile ? Non, mais et je vais encore. Et Géraldine Maillet, on a assez d'appels pour aujourd'hui. Tous les gens sont indignés. Je n'en peux plus, moi. Puisque c'est la volonté d'une partie de la gauche qui t'explique que le manque d'enfants, tu dois le contrebalancer en faisant venir plus d'étrangers. Mais arrête de prendre les gens pour des benets, en fait. Mais quand tu fais des enfants, tu penses que tu réfléchis à ce que dit la droite ou la gauche ? Mais n'importe quoi. Je n'ai jamais dit ça. C'est un projet d'amour, c'est un projet de familial. Je dois pas dire de gros mots, mais c'est compliqué. Parce que tu me fais dire ce que je ne dis pas. Tu dis je prends les gens pour des bonnets, alors que c'est toi qui parles avec mépris à nos auditeurs. Bien sûr. Pas du tout. Mais s'il vous plaît, je rappelle aux auditeurs qui nous rejoignent à 17h36. Elle me rend fou. Émeric, scandalisé. Justine, indigné. Kader Dali, catastrophé. Nicolas, il est. Non, mais je vous le dis, les gens sont. Géraldine Maillet. Les gens sont ulcérés. Vous ressaisissez Géraldine Maillet. Peut-être. Ou bien.
on va prendre Valérie Benaïm, au moins, elle entend rien, on va parler de natalité, elle va dire quoi qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est que la fatalité, voilà, elle croit qu'on va parler de fatalité, c'est mieux. À la limite, on préfère quelqu'un qui ne comprend rien au sujet. Valérie Benaïm, elle est plus pondérée, elle m'aurait pas... Non, puis Valérie Benaïm, je suis jamais clashé avec Valérie Benaïm, tu lui dis, combien vous avez d'enfants, elle dit quoi, il a mangé du sang, donc forcément, tu vois, voilà, ça part dans des trucs, tu vois, en confiserie, tout ça, donc c'est rien à voir. Au moins c'est sympa. C'est beaucoup plus festif, beaucoup plus festif. Ce que je voulais rajouter, ce que je voulais vous rajouter, Cyril, c'est que voilà, nous ne sommes pas, alors nous sommes si je puis dire, confession catholique, mais nous ne sommes pas du tout pratiquants. Voilà, on vit dans la tradition, catholique. Voilà, et il est sûr que moi, on est à la campagne, on n'est pas confronté pour l'instant à la campagne sur les sujets d'immigration, mais quand on se rapproche de plus grandes villes comme La Roche-sur-Yon, Nantes ou autres, on peut constater aussi que la population elle change et on peut aussi s'en inquiéter. Je comprends tous les auditeurs et toutes les personnes qui se disent mais voilà, la population autour de moi elle change depuis des années et on peut s'interroger sur le fait voilà que il y a de moins en moins d'enfants et la richesse de la France c'est peut-être l'immigration pour certains, mais c'est aussi voilà la famille des enfants, les éduquer, faire en sorte qu'on les éduque à notre mode de vie et à nos traditions françaises. Merci. Pour moi, Merci Émeric, bravo Émeric. Voilà, on a pris plein les mirettes là, Géraldine Maillet. Merci Émeric d'avoir été avec nous. Cyril, un petit message personnel pour vous et vos équipes. Merci. J'espère vous revoir prochainement à la télévision après le 28 février. Eh bien, merci Émeric. Parce que la liberté d'expression, que ce soit sur Europe 1 ou sur C8, c'est formidable. Eh ben merci Émeric, vous savez, pour l'instant voilà, on est plus voilà, les gens n'ont pas voulu sauver la chaîne, enfin les gens les gens qui sont la haute autorité, les décideurs, hein, bien entendu, ils sont sur le Louvre, là, ils sont sur la Vénus de Milo, là, ils vont peut-être lui rajouter un bras. Merci Émeric d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Allez, dans un instant les chéris, on aura Justine dépitée, Kader Dali catastrophé, Nicolas scandalisé, indigné, Géraldine Maillet fait couler beaucoup d'encre. Il va peut-être se remettre en question avant la fin et je vous pose la question sur Europe 1. Je vous pose la question sur Europe 1 à 17h39. Je vous pose cette question. Géraldine Maillet est-elle responsable de la dénatalité en France? Vous nous le dites. À tout de suite. On vient dans une minute. Ils sont là. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h41 sur Europe 1. On va prendre juste deux auditeurs sur la natalité, voire un parce que on va parler de Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez parce qu'on a les dernières indiscrétions bien entendu. Il y a pas mal de gens qui veulent réagir également à ce dîner d'hier soir entre les deux leaders de la droite et on va parler de ce sondage qui est sorti. Et qui montre que Bruno Retailleau là est en train très populaire, d'être de plus en plus populaire. On va en parler dans un instant. Pour le moment, il y a Justine qui veut parler à Géraldine Maillet. Géraldine Maillet qui a eu des propos incroyables il y a un instant. Énormément d'auditeurs se sont mis sur la bande d'arrêt d'urgence pour nous appeler, pour essayer de nous dire ce qu'ils pensaient de Géraldine Maillet. Je vous rappelle, est-ce que Géraldine Maillet pour vous est responsable de la dénatalité en France? N'hésitez pas à dire les mots. Bien entendu, on est sur Europe 1 et on est dans Marche sur la tête. Justine des Ardennes, bonjour. Oui, bonjour Cyril. Merci d'être avec nous, Justine. Merci de me prendre au téléphone. Merci d'être là. Moi, franchement, je sais pas si je dois rire ou pleurer en fait d'entendre ce genre de. Je suis assez d'accord. Vous voyez, vous vous levez tous les matins pour le bleu, le blanc, le rouge. Oui. Moi, tous les matins, je me lève pour mon fils et mes deux filles. Et vous voyez, je fais vraiment pas partie des normes que Géraldine donne parce que j'ai 37 ans. Mon premier enfant, je l'ai eu à 22 ans. On s'est vu, je suis venue sur votre plateau avec mon mari, on est artisans. On se lève tous les jours pour bosser. Et malheureusement, vous voyez, moi, je peux, à l'heure actuelle, j'ai du mal à finir les fins de mois, à offrir, vous voyez, c'est vraiment dur, à offrir un avenir à mes enfants parce que les charges que nous, on doit payer, c'est justement pour pallier à un président de la République qui est pas foutu de s'occuper des problèmes des Français. Donc l'immigration, c'est très bien. Ouais, c'est très bien l'immigration. Il est en train de voir si la Joconde, on va pas lui mettre des lunettes. Non mais c'est ça, mais il y a un moment donné, il y a des gens derrière tout ça. Il y a des Français qui bossent. Et moi j'en ai marre que quand je dis de Saint-Arnoux là. Ouais mais vous voyez, moi j'en ai marre que quand je dis
J'en ai marre que quand on vient dire nous d'abord, parce que nous on se lève le matin, on se crève le cul pour faire ce qu'on fait. J'en ai marre qu'on vienne nous accuser d'être misogyne, d'être fasciste, d'être des catho-réacs. Ouais, je suis d'origine catholique. J'ai 37 ans, je suis maman de trois enfants. Je suis artisan, je me lève tous les matins. Oui. Et oui, peut-être qu'il faudrait moins d'immigration ou la contrôler pour que nous, Français de n'importe quelle souche, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle culture, je m'en fous, qu'on soit blanc, bleu, rouge, vert. Je veux juste que nous, qui respections ici les valeurs de la France, on puisse être dignes et être fiers de ce qu'on fait. Bravo. Juste ça. Alors, Justine, franchement, vous avez tellement raison dans ce que vous dites. Et Justine, je vais vous dire un truc dans ce que vous dites. Vous m'avez dit, moi, je me lève tous les matins pour trois choses, le bleu, le blanc, le rouge. Vous vous levez tous les matins pour vos enfants, votre famille. Il y en a, j'ai l'impression que les décideurs et les dirigeants de ce pays se lèvent pour une seule chose, faire chier le monde. Et faire chier les Français et mettre les Français sous l'eau. Hein. Prendre les Français, leur mettre la tête sous l'eau. Ça, on a l'impression qu'ils savent pas quoi faire chaque jour. On dirait qu'ils se réveillent, ils se réunissent. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire chier les gens? Et chaque jour, ils nous sortent un nouveau truc. Voilà. Non mais non, mais c'est ça. Et c'est honteux. Et je trouve après le discours de Géraldine, j'ai rien contre elle, bien au contraire. Mais on a rien contre elle. Mais Justine, mais on sait que nous aussi, on souffre. Elle est très sympa. Mais c'est vrai que là, c'est un peu trop. Et je trouve que le discours des macronistes à l'heure actuelle, c'est de toujours détourner le problème. Géraldine, je pense que si je la connais un petit peu à regarder vos émissions, elle est contre la cancel culture. Et actuellement, je trouve que faire ça, c'est détourner le problème et en créer un autre. Et je comprends que Gauthier en ait un peu marre. Alors. Quand Géraldine Maillet nous dit, et Géraldine Maillet, je l'adore, mais c'est vrai, je l'adore. Franchement, je serai toujours fidèle à Géraldine, bien entendu. Mais quand Géraldine Maillet nous dit, la dernière fois, il y a encore quelques semaines, pour moi, le futur président de la République, c'est Édouard Philippe. Non, mais vous avez tout dit. Quand vous dites Édouard Philippe sera pour moi le prochain président de la République, gardez Emmanuel Macron, les gars. Non, mais si on reste chez les confiseurs, gardez des guimauves. Non, mais les gars, vous êtes quoi? Franchement, Édouard Philippe, il va faire quoi? Non, mais sans des Édouard Philippe. Mais vous vous rendez compte, non, mais sans déconner, il est même pas capable de parler de la vitesse à 80 km/h. Il est parti du gouvernement à cause de ça. Vous avez raison. Non, mais les gars. Mais quand vous dites on a besoin de quelqu'un de ferme et qui remette les choses à leur place, dire ça, c'est être facho, c'est être réac, c'est être tout ça. Non, il faut juste protéger les gens qui vivent sur le sol de France. Et même moi, je pèse mes mots parce que j'ai peur qu'on dise que quand je dis protéger les Français, ça y est, c'est une vieille réac qui reste. Non, pas du tout. Je m'en fous de la couleur de peau et de la religion des gens. C'est juste que les gens qui se lèvent le matin pour faire vivre la France, peu importe leur couleur, qu'ils puissent vivre de leur travail. Et c'est pas une question d'immigration, et c'est pas une question de tout ça. On est complètement d'accord, Justine, alors. Dans ce cas-là, vous voyez, quand vous dites tout à l'heure, il faut 2 enfants par personne. Non. Je veux bien, mais c'est pas possible. Moi, je peux pas entendre ça. Moi, je suis pour aucune norme, aucun quota et aucune règle. Les gens font le nombre d'enfants qu'ils veulent, en fait. Les gens sont choqués. Et puis, il faut arrêter de remettre tout sur l'immigration. Oui, il y a trop d'immigration. Elle n'a pas été contrôlée, elle n'a pas été régulée. Moi, je trouve je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on se soit servi aussi de l'immigration pour faire aux gens le travail que nous on veut pas faire. Et ça continue. Mais ça, c'est pas la faute. Et ça continue. Mais ça, c'est la faute du gouvernement, des gens que vous défendez, Géraldine. Quand les Français veulent pas faire certaines tâches, excusez-moi, c'est pas de la faute du gouvernement. C'est la faute du gouvernement. C'est la faute. Quand on cherche dans les EHPAD du personnel et que les Français ne veulent pas, c'est le gouvernement. Justine a raison. C'est le gouvernement qui doit faire arrêter ça. C'est pas les Français. Justine, je vais vous dire pourquoi vous avez raison. Bien sûr que c'est le gouvernement. Si pour des travaux qui sont pénibles, les Français gagnaient un peu plus d'argent et qui réduisaient les charges patronales et qui réduisaient je vous dis tout ce qui arrive derrière et que le net et le brut, le salaire net et le brut soient à peu près équivalents, là je peux vous dire qu'il y aurait des Français. Donc on ubérise les immigrés, on paye plus cher les Français. Mais Géraldine Maillet, restez. Vous êtes 8 ans d'échec, Géraldine Maillet, ne la ramenez pas. Mais je fais pas de politique. Non mais si, vous êtes la porte-parole d'Emmanuel Macron, 8 ans d'échec. J'ai jamais rencontré. Sans rigoler, c'est 40 combats, 45 défaites. Non mais arrêtez, sans déconner. Mais je vous parle au niveau des idées, au niveau de ce qu'il a fait pour la France. Et d'ailleurs, je pense que c'est précisément pour tout ce qui est sociétal que Retailleau aura du mal. Mais écoutez, en tout cas, on a besoin de quelqu'un qui ait de la fermeté. À en croire les sondages, pour le moment, il n'a pas de mal. Exactement. Dans 2 ans et demi. Géraldine Maillet, pour l'instant, Géraldine Maillet, vous êtes dans l'échec, vous êtes dans la spirale de l'échec. Alors s'il vous plaît, carrément, restez dans votre spirale de l'échec et continuez à énerver nos auditeurs. C'est le moment du feu
d'artifice. C'est la fin d'émission, c'est le feu d'artifice. Justine, merci d'avoir été avec nous, Justine.